Bonsoir les amis. Question d'abord. Est-ce que vous êtes prêts, vous? Nous, on est prêts. Les candidats, ils sont chauds, ils sont là, ils sont prêts, ils ont révisé. Le public, ils sont prêts. Moi, je suis prêt, mais vous, est-ce que vous êtes prêts? Je sais que vous jouez avec nous. Attention les questions, on démarre dans un instant. Retrouvons notre nouveau champion. Il s'appelle Jean-Philippe. Jean-Philippe de Paris. Comment ça va, Jean-Philippe? Jean-Philippe, vous m'excusez. Oh, qu'est-ce que c'est là? Oh, mais une petite surprise. Oh, j'avais pas vu ça. Oh, on va en parler tout à l'heure. Ça va, Jean-Philippe? Oui, très bien. Merci. Alors, comment ça fait Ça fait de... Est-ce qu'on se sent différent un peu quand on est champion? Après avoir battu un champion comme Swan, oui, la pression retombe, quoi. 4 victoires d'affilée pour Swan. Hein. Il jouait sa 5e, mais sur sa route, il y avait Jean-Philippe. Bon, alors la pression retombe, il ne faut pas qu'elle retombe trop. Oui, hein, non, bien sûr. Jean-Philippe, bravo encore et bonne chance pour cette deuxième. Merci. Avec Jean-Philippe ce soir, 3 nouveaux candidats. On joue avec Alain, le voici, Alain de Tinténiac. Tinténiac, c'est en Ille-et-Vilaine. Alain, bonsoir. Voici Reynald de Caen dans le Calvados. Bonsoir Reynald. Et voici Christine de Servières en Lozère. Christine, que voici. Bonsoir à tous. Comment ça va? Alors, Reynald m'a signalé en off tout à l'heure en coulisses. Dites donc, la dernière fois, vous m'avez comparé au prince Albert, donc on recommence pas. C'est vrai qu'il y a... déjà, vous avez la même taille, parce qu'il est grand, peut-être plus grand que lui quand même. Un peu plus grand que lui. Mais pourquoi j'en parle? Parce que je m'étais promis de ne pas en parler. Parce que quelqu'un dans l'oreillette m'a dit, mais Alain, il ressemble à Tchéky Cario. Le comédien, l'acteur. Vous l'avez dit, Alain, ou pas déjà? C'est dommage pour moi. C'est dommage pour Tchéky Cario. Non, vous trouvez? Non, il y a un petit quelque chose. Reynald, vous en pensez quoi? Peut-être, oui, un petit... Christine, vous en pensez quoi? Ah oui, je suis convaincue, oui. Oui, Ça va, Alain? Ça va. Alain, ancien directeur d'école en Bretagne, à Rennes pendant 20 ans. Et il y a eu une expérience en Guyane aussi. Vous étiez enseignant là-bas? Oui, j'étais institut de 5 ans. Combien de temps? 5 ans? Ouais. Comment c'était la Guyane? C'était merveilleux à cette époque-là. À cette époque-là, c'est Maintenant, moins... c'est quelque chose de compliqué. très dramatique. C'est compliqué. L'or, la drogue, ouais. L'or. Les trafiquants, on a vu des choses. l'orpaillage, etc. Est-il vrai que vous avez assisté au décollage de la première fusée Ariane? Absolument. Alors ça, c'est quelque chose. À Noël, soit 80, je ne sais plus, 81, j'ai vu la première fusée partir 2 jours. C'était magnifique, un crayon blanc qui s'élevait, c'était splendide, quoi. Parce que c'est la première brique de l'Europe spatiale, quand même. Oui. Vous avez vécu ça en J'ai direct. vu, quelques temps après, tomber la seconde. Ah, zut. Celle-là, elle n'a pas marché. Non, Bon. c'était... Entre-temps, c'est vrai que c'est devenu un des lanceurs, sinon le lanceur le plus fiable. Sûr, le plus fiable voilà. et le moins cher. Attention aux questions sur la conquête spatiale avec Alain ce soir. Alain, je suis très heureux de jouer avec vous. Amusez-vous bien. Bonne première fois, hein, c'est la première. Et maintenant, Reynald. Comment ça va, Reynald? Ça va, ça va bien. merci. Heureux de vous retrouver, on avait joué ensemble. Oui, c'est un plaisir de revenir aussi. Alors, Reynald, on va parler d'art avec vous, parce que vous êtes mis à la peinture Oui. depuis un an. Oui, une grosse année, oui, à peu près. Et alors, je crois même qu'on a des choses de vous, Reynald, et hop, ça c'est vous. Et Voilà. enfin, c'est vous, c'est de vous. Oui. Là, on est dans l'abstrait, bien sûr. Voilà, oui, parce que je n'ai pas de notion de beaux-arts ni de dessin, donc je me suis cherchez tourné pas plutôt dans pas l'abstrait le et dans le figuratif. géométrique. Voilà. Là, vous êtes inspiré par... Un arc-en-ciel, Ouais. voilà. Et puis bon, j'ai fait des carrés. Puis voilà. Et est-ce qu'il y a des artistes, des peintres dont vous... Je me suis inspiré de Mondrian, notamment. Mondrian, Voilà. et là c'est autre chose. Alors ça, ça, c'est une autre technique. Voilà, ça s'appelle du coulage acrylique que j'ai découvert sur Internet, parce qu'avec des tutos... Coulage. Oui, du pouring. Ouais. Enfin, le terme Pouring, anglais, pouring, voilà. c'est verser. Voilà, c'est ça. Donc il y a plusieurs techniques, mais en gros, on met plusieurs, beau, ça. plusieurs peintures dans un verre qu'on a préparé. Oui. On le renverse sur une toile, et puis on tourne, et puis on laisse le hasard, en gros, œuvrer. C'est ce qui s'est passé là. Voilà, c'est ça. Et alors, tout à l'heure, avec Jean-Philippe, quand on est rentré, on a remarqué qu'il y avait un cadre que je n'avais pas remarqué, qui était là. Voilà, donc ça, c'est pour vous, Samuel, sur le même principe. Donc, un fond de pouring, Voilà. c'est ça? Voilà, sur les Oh, couleurs. c'est génial. Alors, j'avais un tableau déjà dans ma loge qui était un petit garçon qui accompagnait un candidat qui m'a fait un joli petit dessin, et ça m'en fait un deuxième, et il est très très beau. Voilà, Un c'est grand très, merci. très beau. Ça, ce serait moi, ça ferait 8 points, ça. Mais oui. Vous avez vu à la maison ou pas? Vous voyez? Question pour un champion. Bon, ça va être dans ma loge directement, madame. Merci beaucoup. Je le mets là. Des fois qu'on me le piquerait, c'est magnifique.
Et comment vous avez découvert ça en fait sur Internet, vous me disiez Oui, oui, ça, en ouais. cherchant. Bon, j'ai commencé voilà, par du Mondrian, faire des traits et tout ça. Puis après, j'ai cherché d'autres techniques et puis j'ai trouvé ça. Donc bon, j'ai essayé et puis voilà. Bonne chance pour ce soir. Merci. Heureux de vous retrouver. Christine, première, comme Alain, première ce soir. Bonsoir. Comment ça va? Beau métier. Oui. Apicultrice. Voilà, je suis apicultrice en Et Lozère. en Lozère, c'est ça? Et fabricante de cosmétiques. Oui. À partir de miel, donc. Voilà, C'est ça? j'utilise les produits de mes ruches, le miel, la cire. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer, par exemple? Peut-être Eh ben, on des, peut fabriquer des baumes à lèvres, ce genre de choses? Exactement, Ouais. des baumes à lèvres, des baumes pour les mains, Ouais. des savons à froid, Oui. donc qui sont très agréables pour la Et peau. que des choses ultra naturelles. Eh bien oui, au maximum, bien sûr. Je n'utilise aucun ingrédient chimique ou voilà, qui proviennent d'ailleurs, en fait. Hein. Enfin, j'essaye de faire au plus simple. Très bien. Merci beaucoup, Christine. Et Valérie, une amie, est avec vous ce soir. Valérie, merci. Et bonne chance, Christine, pour ce soir. Amusez-vous bien. On y va. La cagnotte qui a failli être gagnée hier soir, mais il y avait Jean-Philippe au face-à-face qui l'a emporté. Donc elle grimpe encore. 19 600 €. On approche les 20 000. Une voiture, 5 000 € à gagner. C'est chez vous maintenant avec cette question. Une histoire de danse. Quelle danse d'origine américaine était à la mode dans les années 60? Cette danse, c'était 1, la valse, ou 2, le twist. 3243 pour le téléphone, par SMS. Vous connaissez la chanson. 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. On y va. Première manche, 9 points gagnants. Pour jouer, il faut des buzzers allumés. Donc on allume ceux d'Alain, de Rénal, de Christine, de Jean-Philippe. Et comme je le disais en début d'émission, j'espère que vous êtes prêts aussi à la maison. Allez, on commence doucement. Dans quel jeu de société créé en 1933? Jean-Philippe? Le Monopoly. C'est le Monopoly qui a été créé en 1933. En pleine crise aux États-Unis. Le Monopoly s'est créé aux États-Unis en pleine crise, hein, la crise de 29. Peut-on acheter des hôtels ou aller en prison? Monopoly. Pour 2 points en gastronomie, comment appelle-t-on un jambon cuit dans un bouillon et enroulé? Jean-Philippe? Le jambon braisé. Non. Enroulé, Christine? Au torchon? Dans un linge au torchon. Exactement. 2 points. Donc, première question à 3 points, c'est logique, 1, 2, 3. Sur quel haut plateau du Limousin, la Vienne, Alain? Larzac. Non. La Vienne, la Creuse, Reynald? L'Aubrac? Non. Et la Christine? 1000 vaches? Le plateau de Oui, 1000 vaches plateau de 1000 vaches. 3. Christine, on est déjà à 5. Et la Vézère prennent-elles leurs sources? Donc on avait la Creuse, la Corrèze, la Vézère, et c'est bien sur le plateau de 1000 vaches. Christine, bravo. Allez, on continue. En médecine, quelle lésion résultant du déplacement des 2 extrémités osseuses d'une articulation peut, Christine encore? Une fracture? Non, toucher l'épaule. Et oui, Une luxation. ouais, exact. Jean-Philippe, luxation de l'épaule. Voilà. Le déplacement des 2 extrémités osseuses, hop, puis pour remettre comme ça on appuie, ça fait très mal. Luxation, déboîtement, oui, 1 point de plus. Un peu de musique. En 92, quel groupe rencontre le succès avec l'autre Finistère? Jean-Philippe. Les Innocents. Ah oui, c'est ça, l'autre Finistère. Extrait de l'album Fou Allié. Pourtant, on avait un breton là avec nous, Alain, l'autre Finistère. Ça vous parlait, l'autre Finistère des Innocents? Non. Tenez, un extrait. Je pense qu'Alain, ça vous parle. Oui. La belle chanson des Innocents, Jean-Philippe, exactement. Et attention, voici une question à 3 points. Ici, à quel poète d'origine belge doit-on le recueil intitulé La Nuit remue? C'est un poète. Alain? Carême. Non. D'origine belge, on lui doit La Nuit remue. C'est un joli titre d'ailleurs. La Nuit remue, c'est... Est-ce que quelqu'un l'a ce soir? Henri de son prénom. Henri... Van der Meer. Non, Michaud. Le poète que nous cherchons, Henri Michaud. À Pékin, quel ancien palais impérial? Rénal. La cité interdite? Oui. Abrite notamment le palais de l'harmonie suprême, aux murs rouges, aux tuiles jaunes vernies. C'est la cité interdite, oui. Quel chien? Chien de garde, originaire de Bavière, voisin du dog allemand et... Jean-Philippe. Le berger allemand. Et du bulldog et pourvu Rénal. Le Doberman? D'une... Alain. Le Danois. D'une tête carrée et d'un museau puissant... Christine. Le mastif? Non.
Ça commence par un B, j'ai entendu bulldog, mais c'est pas Bull ça. Mastiff. Le poisson. Boxer. Et le monsieur qui me donne le boxer, bonne réponse. Monsieur, faut venir jouer. Ouais, le boxer. Chien de garde, mais chien hyper affectueux aussi, hein, le boxer avec les enfants notamment. C'est très gentil, boxer. Le 27 juin, histoire. 1894, quel homme politique succède à Sadi Carnot à la présidence de la... Reynald. Adolphe Thiers. Non, à la présidence de la République française. C'est pas Thiers, c'est Christine. Grévy, non. Non, pas Grévy. Alain. Casimir Perrier. Oh, joli. Ouais. Jean Casimir Perrier. 3 points, Alain. 3 points, ça y est. Alain est lancé avec 3 points. Jean Casimir Perrier, bravo. Quel miroir, intérieur ou extérieur d'une automobile? Jean-Philippe. Le rétroviseur. A été le plus rapide, vous l'aviez tous les quatre. Rétroviseur. Permet au conducteur de voir derrière lui sans se retourner. Le rétroviseur. Ah, ça c'est bien. On écoute et je vous pose une question derrière. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding. And all the lights. Et là, à la maison, vous dites, ouais, j'ai reconnu Oasis, super, mais c'était pas la question. Oasis, Wonderwall, les frères Gallagher, tout ça, c'est bon. Chanson qui tire son titre de l'album solo de George Harrison, Wonderwall Music, paru en 68. Voici la question. En 2019, l'an dernier, pour fêter le titre de champion d'Angleterre de quelle équipe de foot dont il est fan, Noël Gallagher Alain? Tottenham. Non. A-t-il chanté Reynald? Arsenal. Non. Ce tube, Jean-Philippe? Manchester City. Oui. Eh oui. Noël Gallagher, il est fan de Manchester City, champion d'Angleterre en 2019. C'est ça qui vous a donné la bonne réponse? C'était le. Oui. C'était. Et il a chanté donc ce tube dont il est l'auteur avec son frère. Bon, ils se parlent plus tous les deux, hein, les frères Gallagher, ils sont un peu fâchés. Manchester City, bravo. Jean-Philippe, encore 2 points. Et vous irez en deuxième manche. Dans l'Évangile, quel nom a-t-on donné aux 8 vertus que Jésus-Christ glorifie Alain Cardinal. dans le sermon sur la montagne? Pas cardinal. Les béatitudes. Eh oui, ce sont les béatitudes. 3 points, Jean-Philippe, bravo. Vous êtes en deuxième manche. Jean-Philippe. Bravo, Jean-Philippe. Notre champion en deuxième manche pour défendre ses couleurs. Christine, 5. Alain, 3. Reynald, 1. 2 places encore à prendre. Donc, les béatitudes, les 8 béatitudes, c'était ça. Et maintenant, on cherche ce port de la Méditerranée. Chef-lieu du département du Var. Reynald. Toulon. A été le plus rapide. Oui. 2 points de plus, ça y est, 2 points de plus. Abrite dans sa rade une base navale de la Marine nationale, disait la fin de la question, la fameuse rade de Toulon. En médecine, quelle méthode thérapeutique est destinée à diminuer la sensibilité allergique? Alain? Désensibilisation. Exactement, désensibilisation. Un sujet quand on est allergique, on peut tenter ça. 2 points de plus. Score serré, bravo. Par quel mot d'origine caucasienne désigne-t-on le lait de vache fermenté d'un goût? Christine? Kéfir. Oh oui, kéfir. Un goût aigrelet plus ou moins mousseux. Quelqu'un a goûté déjà le kéfir? Kéfir. C'est bon Alain ou pas? C'est pas... Non. Donc 2 orthographes possibles, K-E-P-H-I-R ou K-E-F-I-R. Voilà. Dans les deux cas, Alain nous dira c'est pas meilleur. Hein, voilà. On continue. 5, 3, 7. Comment appelle-t-on le fait pour un monarque de renoncer à la couronne? Christine? Abdication. Oui, Christine. 2, 9. Christine, deuxième qualifiée. Le fait d'abdiquer, abdication. Reynald, Alain, une place encore. Alain mène de 2 points, on y va. Quel terminal mis en service dans les années 80 par France Télécom permet... Reynald. Le Minitel. Le Minitel. Vous vous souvenez du Minitel? Le truc qui mettait une demi-heure pour afficher une page, là. Il permettait d'accéder à l'annuaire électronique et au service Télétel. N'empêche qu'à l'époque, c'était quand même sacrément révolutionnaire. Attention, Alain, au retour de Reynald, qui vient de passer en tête. À quel rituel utile d'un point de vue hygiénique et appelé grooming en anglais, le chimpanzé s'adonne-t-il? Reynald a pris la main. L'épouillage. Redites. L'épouillage. Excellent. Épouillage, Reynald, est en deuxième manche. Alain, dommage.
Vous étiez bien dans le jeu et hop, Reynald est revenu très très fort. C'est très bien. Bon, vous avez passé un bon moment quand même? Oui. Bon. Alain, bon retour à Tinténiac. Oui. Belle région que je connais un peu et que j'aime bien. Et puis revenez, qu'est-ce que vous en pensez? On va pas s'arrêter là. Hein? On peut revenir au moins tous les 2 ans ici. D'accord. Alain, je vous attends, je vous donne rendez-vous. Et bon retour à Tinténiac. Ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Des grottes de Lascaux aux plages du débarquement. Retrouvez tous les lieux emblématiques de notre passé et revivez notre histoire avec tous ces endroits qui la racontent et tous ceux plus secrets dont l'accès nous est souvent interdit. Le 4 à la suite, dans un instant, on va découvrir les thèmes ensemble. Mais d'abord, j'ai une petite question sympa pour vous faire gagner une voiture et 5 000 € avec cette danse. Quelle danse d'origine américaine était à la mode dans les années 60? 1, la valse. 2, le twist d'origine américaine. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à Reynald, à Christine, à notre champion Jean-Philippe. C'est parti pour le 4 à la suite. Ils sont tout frais, ils sont super beaux. Le candidat, bien sûr, mais aussi le thème du 4 à la suite. Regardez, ce soir, on va jouer avec la transmission du savoir. Émission politique à la télévision. Star et cause humanitaire. 3 jolis thèmes. J'en ai un autre 4e, mais ça, je ne le dévoile que si quelqu'un le prend. Thème mystère. Jean-Philippe, est-ce que vous avez un petit coup de cœur? Ah si, je vois le coup de cœur, là. Je vois... Je vais essayer Star et cause humanitaire. C'est pour vous, Jean-Philippe. Jean-Philippe, c'est notre champion. On y va? Top. Quel ancien footballeur français, Ballon d'Or en 98, est l'un des parrains d'honneur de l'association Ella qui aide les enfants malades? Zidane. Quelle actrice élue Miss France 2000 a fondé l'association Maïcha Africa Maréva Galanter. qui, en 84, quel chanteur irlandais, membre des Boomtown Rats, est à l'origine de la formation du Band Aid qui a lutté contre la famine en Éthiopie? Bono. Quel chanteur-interprète de Pala et Moi aimé toi vient régulièrement en aide au SDF dans le cadre de l'opération Hiver Solidaire? Vianney. En 2008, quel acteur crée le Ch'ti Fonds avec la fondation de Danny France Boone. Grâce? En 2019, quel spationaute ayant passé 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale en 2019 Thomas Pesquet. devient le... Quelle chanteuse américaine à l'affiche du film A Star is Born? Lady Gaga. Oh oui. Ding, 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 ding. Ça commence doucement et Jean-Philippe accélère dans la deuxième partie et enchaîne. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Le chanteur irlandais Oui. qui était à l'origine de la formation du Band Aid, qui a lutté contre la famine en Éthiopie, Bob Geldof. c'est lui, hein, Bob Geldof. C'est lui qui a fondé, vous vous rappelez, il y a eu ces grands concerts humanitaires avec plein de stars à l'époque, dans les années 80. C'est lui qui est à l'origine de tout ça, Bob Geldof. Et l'actrice Miss France 2000, qui a fondé Maïcha Africa. C'est Yodi Gosselin. Non, c'est, je l'ai entendu, c'est Marine encore qui me donne la bonne réponse, Marine. C'est la dernière fois qu'il fallait me donner toutes ces bonnes réponses. C'est Sonia Roland et Maïcha Africain, l'association vient en aide aux orphelins qui sont issus du génocide rwandais. C'est un 4 à la suite, Jean-Philippe, bravo. N'est pas champion pour rien, Jean-Philippe. Combien de points hier? 3 points, je crois, Jean-Philippe, non? 3 points au 4 à la suite. Combien vous avez fait hier? 3 3. Et un de plus pour ce soir. Bravo. Christine, pour vous, j'ai la transmission du savoir, les émissions politiques à la télévision ou le thème mystère. Je vais essayer la transmission du savoir. Venez, Christine. Juste avant, on va se régaler avec cette anecdote. Christine est une voyageuse. Elle s'est rendue en Australie à la fin des années 80. On cherche une auberge de jeunesse. On n'en trouve pas ou alors elle est pleine. Et qu'est-ce qu'on fait? On va dormir. Et on dort sur la plage parce qu'on n'avait pas tellement d'autres choix. C'est une très bonne idée, a priori. A priori. Voilà. A posteriori, on a appris que c'était une plage fréquentée par les crocodiles d'estuaire. Des bestioles qui peuvent faire jusqu'à 8 mètres de long. Et bon, il y a régulièrement, malheureusement, des accidents. Donc, mais certaines plages australiennes sont extrêmement dangereuses. C'est-à-dire qu'on pensait...
on pensait pas être suffisamment haut pour être dans cette zone, mais en fait, on y était déjà. Donc ça veut dire que le matin, quand vous êtes réveillé, à un moment, quelqu'un vient vous dire... Non, mais en quittant l'endroit, on a vu des panneaux qu'on n'avait pas vus là-bas. Et là... Voilà. Oui, un peu quand même. J'avoue qu'on a eu un petit peu peur. Vous étiez où en Australie, alors, à quel niveau? Alors, j'en profite pour faire un gros bisou à mon parrain qui habite là-bas. Ouais. Donc, on était basé à Sydney. Donc au sud? Au sud, et puis on avait fait toute la côte est, jusqu'à Cairns, en bus. Et là, la plage, c'était où alors? À Port-Douglas, un peu plus au nord. Un peu plus au nord. Voilà. Mais a priori, vous pensiez qu'il n'y avait pas de problème? Ben, nous, on pensait, oui, on s'était un peu mal renseignés. Ouais. Bon, Christine, ça s'est bien terminé, heureusement. Et maintenant, on va jouer avec la transmission du savoir. Transmission du savoir. Christine, écoutez bien chaque mot de la question. Il y a toujours un mot-clé dans la question. On y va? Oui. Top pour Diderot, qui en a dirigé la rédaction. Quel ouvrage devait rassembler toutes les... Quel philosophe latin, auteur de la Clémence et de Lettres à Lucilius, a été le précepteur de Néron? Cicéron. De 90 à 2013 en France, quels établissements publics ont assuré la formation des enseignants du premier et du second degré? Bon, je ne l'ai pas. En 2016, dans les lois naturelles de l'enfant, quel linguiste de formation révèle une autre façon de voir l'enfant et de concevoir son éducation? En 2016? Ouais. Alors, Quelle bibliothèque de l'Antiquité fondée par Ptolémée et Sauter aurait compté jusqu'à 700 000 volumes parmi les plus importants de l'époque? Bibliothèque de l'Antiquité. Mais oui, je la connais, mais elle ne revient pas. Zut. Vous l'avez pourtant, c'est la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Eh oui. Elle voulait parvenir. Eh oui. Un point, Christine. Encyclopédie, ça démarrait très bien. Diderot, l'encyclopédie. Eh oui. Et là, après, il nous manque le deuxième, qui est ce philosophe latin qui a été le précepteur de Néron. Sénèque. Ah oui, Exactement, c'était Sénèque. Vous l'aviez, mais ça n'est pas revenu. Les établissements publics qui, de 93 à 2013, ont assuré la formation des enseignants de premier... Les IUFM, bien sûr. Oui, c'est ça, puis ça ne voulait pas revenir, j'ai Non. vu. Les IUFM. Et puis, alors, bravo à celui ou celle qui l'aura. En 2016, dans les lois naturelles de l'enfant, quel linguiste de formation... Ruffo. Pardon, Marcel Ruffo. Non, c'est pas Ruffo. Linguiste de formation, c'est une femme. Révèle une autre façon de voir l'enfant et de concevoir son éducation. L'ouvrage, c'est les lois naturelles. Montessori? Non, non plus. 2016, c'est plus proche de nous. Dites. Oh, qui me dit Céline Alvarez? Monsieur, bravo. Céline Alvarez, bonne réponse. Céline Alvarez. Christine, tout va dépendre maintenant du score de Rénal. Merci à vous. Merci beaucoup. Jean-Philippe, qualifié. Qui va retrouver Jean-Philippe au face-à-face? C'est le score de Rénal. Qui va en décider? Rénal, j'ai pour vous les émissions politiques à la télévision. Je ne sais pas si vous suivez la politique un peu à la télé. Ou le thème mystère? J'hésite, mais je vais prendre des émissions politiques à la télévision. Rénal. Rénal, on y va? C'est parti. Top, de 84 à 97. Quelle femme journaliste a présenté l'émission 7 sur 7 Sinclair. qui revenait sur quelle chaîne du groupe France Télévisions? Karim Rissouli présente-t-il tous les dimanches l'émission? France 5. C'est depuis septembre 2019 et l'émission politique est présentée par Léa Salamé et Thomas Soto. Je passe. En mars 2017, dans quelle émission plusieurs candidats à la présidentielle ont-ils répondu aux questions d'une classe d'enfants? Je passe. De 98 à 2007, quel journaliste surnommé la Reine Christine a Christine présenté O'Crane. de 97 à 2015, quelle émission politique dont le nom évoque un jeu de lettres Le a Grand notamment Échiquier. été présentée par Arlette? Dans quelle émission diffusée de 85 à 89, un homme politique était-il interviewé sur son lieu d'habitation? Question à domicile. 2 points Rénal, qui vient de se qualifier pour le face-à-face. La Reine Christine, c'était bien Christine O'Crane. France 5, Karim Rissouli, notre confrère qui présente l'émission C'est politique, qui a beaucoup de succès d'ailleurs, et Anne Sinclair, 7 sur 7, bien sûr, c'était le dimanche. L'émission politique présentée par Léa Salamé et Thomas Soto? Bon, quand même. Non, vous avez La parole. la parole. L'émission, elle aussi, a eu beaucoup de succès, dans laquelle plusieurs candidats à la présidentielle, il y a un petit bond de fraîcheur un peu dans cette émission, et où ils devaient répondre aux questions d'une classe d'enfants. Bravo, oui. C'est Marine encore? Marine. Au tableau. Et c'est vrai que souvent les questions étaient très pertinentes. Hein.
et certains politiques un peu embêtés. De 97 à 2015, quelle émission politique dont le nom évoque un jeu de lettres, il a retrouvé Reynald. A notamment été présenté par Arlette Chabot et Yves Calvi. Yves Calvi. Si. C'est dans l'air. Mots croisés. Mots croisés, ouais. Marine encore? Il y a un gang de bonnes réponses. Bravo, mesdemoiselles. Mots croisés. Reynald, je le disais, bravo, vous êtes qualifié. Félicitations. Bravo. Merci. Christine, ça a été un plaisir. Bon retour donc en Lozère. Merci. J'espère à bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature, pour ceux qui ont tout oublié. Avant le face-à-face, c'est pour vous, c'est une belle voiture et 5 000 € à gagner. Avec cette question, quelle est cette danse d'origine américaine qui était très à la mode dans les années 60? Quelle est cette danse-là? 1, la valse, ou 2, le twist d'origine américaine? 32-43 pour le téléphone par SMS. 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Il joue pour une deuxième victoire d'affilée. C'est Jean-Philippe, mais sur sa route, il y a Reynald. Le match, c'est dans un tout petit instant, quelques secondes. À tout de suite sur France 3. Merci d'être avec tous. Et le face-à-face, c'est maintenant entre Jean-Philippe et Reynald. Bravo messieurs, Reynald, bravo. Jean-Philippe joue avec nous pour une deuxième victoire d'affilée. Il est à 4 marches de la cagnotte, 19 600 €. La barre des 20 000 est plus très loin, quand même pas mal du tout. On va regarder les cadeaux à gagner ce soir et on démarre. Pour le second, il y aura ceci. Réalisez vos propres jus de fruits en toute simplicité avec EasyChef Vitamine & Press, l'extracteur de jus et son presse-agrumes intégré. Avec ces ouvrages, laissez-vous bercer par l'histoire de la musique, valsez au rythme des genres et découvrez les compositeurs, les interprètes, mais aussi les instruments et les grandes manifestations musicales. Et le gagnant, notamment ceci pour lui. Bienvenue au château de Pizet, château de charme, hôtel 4 étoiles, spa et restaurant gastronomique au cœur du Beaujolais pour amateurs de grands domaines viticoles. Allez, on y va. Jean-Philippe, après le joli 4 à la suite de tout à l'heure, à la main sur cette première question. Question de sciences et techniques. Je laisse la main. Indice chez vous et Jean-Philippe laisse la main. Quelle est cette arme dont Léonard de Vinci dessina vers 1499 un modèle géant monté sur 6 roues, j'ai été proscrite car considérée comme trop redoutable par le concile du Latran? Une arbalète? Oh oui. Alors, Léonard de Vinci, il en a dessiné. Pourquoi l'arbalète? C'est celle qui m'est venue à l'esprit. Bien joué, bravo. Resté donc considéré comme trop redoutable par le concile de Latran. Resté en usage jusqu'au XVIe siècle, j'étais bandé à l'aide d'un cric ou d'un crochet à pied de biche et lancé à 150 mètres des flèches ou des carreaux, arme subsistant de nos jours sous la forme d'un modèle de chasse. Je tiens mon nom des mots arc et baliste, arbalète. 4 points, Reynald, ça commence bien. Et vous avez la main. Et on cherche un homme célèbre. Je vais laisser la main. La main passe de nouveau, Jean-Philippe. Top homme célèbre, auquel Jérôme Garcin a consacré fin 2019 le livre Le dernier hiver du Cid. Je suis né à Cannes en 1922. Jouant dans les années 40 dans les pièces Sodome et Gomorre de Giraudoux et Caligula de Camus, ma rencontre avec Jean Vilar a marqué un tournant dans ma carrière. Comédien également... Jean-Philippe. Oui, bravo. J'allais évoquer le diable au corps, mais Jean-Philippe n'en a pas eu besoin. Je reste célèbre pour mon rôle de Roderick dans Le Cid, d'où le dernier hiver du Cid que j'évoquais au début de cette question par Jérôme Garcin, disparu à 37 ans seulement, Gérard Philippe. Bravo Jean-Philippe. 2 points. Gastronomie, indice, Jean-Philippe. Je laisse la main. Attention, je sais que Reynald est un fin pâtissier. On n'a pas parlé encore, mais je sais que vous aimez cuisiner. Indice toujours, et on cherche... Cet ustensile de pâtisserie en métal ou en plastique désigné par un mot composé, attesté en ce sens dès 1690. Je suis d'un emploi facile pour les enfants. Un emporte-pièce? 4 points. On n'a pas de chance, Jean-Philippe. On tombe sur la pâtisserie.
Et Reynald aime cuisiner, mais notamment, vous aimez bien la pâtisserie. C'est vrai, c'est vrai. Donc l'emporte-pièce, bon, vous avez l'occasion d'en manipuler, je suppose. Emporte-pièce, comptant des modèles qui s'encassent les uns dans les autres dans leur boîte de rangement, ça prend moins de place. Je peux être lisse ou cannelé, prendre la forme d'un cercle, d'une étoile, d'un bonhomme, ustensile destiné à découper rapidement des abesses, c'est le terme consacré de pâtes, notamment de pâtes sablées. Je suis un emporte-pièce, mot composé, disait le début de la question. Reynald, stratégie sur une question de musique. Je vais tenter. Cette fois, la main gardée. Top. Chanson, sortie en 79 en France, je suis d'abord diffusé en Italie en raison du refus des maisons de disques hexagonales. Et obtenu des disques d'or, de platine dans une 50aine de pays, j'ai été vendu à l'époque à plus de 25 millions d'exemplaires dans le monde. Chanson en anglais interprétée par Patrick Hernandez, je suis... Born to be Alive. La fameuse chanson, l'unique. Chanson de Patrick Hernandez, on disait avec Reynald unique, en tout cas tube unique de son auteur, hein, qui continue à chanter d'ailleurs, considéré comme l'un des tubes phares des années disco, unique succès de mon auteur, disait la fin de cette question, Born to be Alive. Jean-Philippe, rien n'est jamais joué, même si Reynald a pris de l'avance. Botanique. Indice, Jean-Philippe. Je prends la main. Top. Graminées, des régions tempérées, je dois mon nom tiré du latin populaire Ebriaca aux propriétés... L'épeautre. Non. Top. Enivrante de mes graines, pouvant être utilisée pour la confection de gazon ou de prairies, je constitue un excellent fourrage, capable de donner jusqu'à 3 coupes par an. La luzerne. Top. Constituant une mauvaise herbe envahissant les champs de céréales lorsque je suis dite commune, je suis à séparer du bon grain, selon... L'ivraie. Une expression biblique, l'ivraie à séparer du bon grain, bien joué. Jean-Philippe, 2 points. Ivraie, I-V-R-A-I-E, bien sûr. Histoire, indice, c'est Reynald qui retrouve la main. Histoire. Je vais prendre la main. Main gardée pour cette top homme politique. Né en Rhénanie-Palatinat, j'ai approuvé en 1983 le déploiement de fusées Pershing 2 sur le territoire ouest-allemand. Ayant des convictions pro-européennes très enracinées. Konrad Adenauer. Pas Adenauer. Top, j'ai dû faire face en interne. Helmut Kohl. C'est lui, c'est Helmut Kohl, c'est le chancelier. Kohl. Chancelier, disait la suite de la question. De 82 à 98, ça fait 16 ans au pouvoir, hein, Helmut Kohl. Ayant joué un rôle majeur dans la réunification des deux Allemagnes, je disparais en juin 2017 à l'âge de 87 ans. Je suis Helmut Kohl. Il y a cette photo célèbre avec François Mitterrand. Hein. Helmut Kohl, François Mitterrand, la main dans la main. Helmut Kohl, 3 points. Jean-Philippe, qui revient, qui a la main. Géographie. Je prends la main. Main gardée. Top. Partie de l'océan Indien, sur laquelle donne la ville de Mukalla et à l'entrée de laquelle se situe le cap Gardafoui. Je constitue une importante voie de navigation internationale. La mer Rouge. Non. Top. Comprise entre la péninsule arabique au nord, la presqu'île africaine des Somalies au sud et la mer d'Oman à l'est. Je communique avec... Le golfe d'Éden. Non. Top. Je communique avec... Le golfe d'Aden. Et oui, Reynald s'est repris, mais trop tard. La langue de Reynald a fourché, le golfe d'Éden. Et aussitôt, il me dit le golfe d'Aden, bien sûr, mais je suis obligé d'accepter votre première réponse. Reynald, c'est la règle. Les 3 points vont donc à Jean-Philippe. 10, le golfe d'Aden. 10. Tout peut se jouer sur une seule question. Voici une question de sport. Et un indice. Reynald. Je vais laisser la main. Quel est... Top, ce sportif, né en 1982, je suis devenu à 15 ans le plus jeune champion du monde de l'histoire de la natation. Michael Phelps. Non, c'est pas Phelps. Top, invaincu sur 400 mètres nage libre durant 7 ans, détenteur de 5 titres olympiques et de 11 titres mondiaux, ma seule grande... Yann Torp. Surnommé la torpille. Yann Torp est la bonne réponse. Reynald, quel beau match, 10-10, match très équilibré, très serré. Bravo Jean-Philippe. Michael Phelps, grand champion. Je me rappelle d'une photo où il pose avec toutes ses médailles, une photo complètement incroyable. Yann Torp, c'était la torpille, c'était la fin de la question. Reynald,
Vous êtes notre nouveau champion, Rénal, bravo. Une victoire, 500 €, 4 marches jusqu'à la cagnotte qui ne cesse de grimper, qui est à 19 600 € ce soir. Allons-nous retrouver Rénal demain soir, vendredi, pour bien finir la semaine, par exemple, avec une deuxième victoire? C'est Rénal qui va prendre cette décision. 5 secondes. Rénal. Je reviens, Samuel. À demain, Rénal. Merci Jean-Philippe. Bonne soirée les amis. J'espère que vous avez passé un chouette moment avec nous. Prenez bien soin de vous et des autres. À demain.